Merci de nous retrouver pour la suite de votre programme TV en direct du plateau du GN Carp depuis Montluçon pour cette 12e édition 2012. Cette émission sera consacrée à Dragon Baits, société luxembourgeoise, allemande, pardon, autant pour moi, c'était pour le bêtisier. Je reçois donc Jeff Burmeister, en plus d'être le représentant, c'est un de mes amis proches que je vous recommande, et accompagné des frères Rousseau, mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Jeff, s'il te plaît, quelques mots pour nous parler de toi. Salut Steph. Encore une fois, merci de nous recevoir de nouveau. Après 2010, c'était magnifique l'interview. Donc voilà, je suis Jeff. Je suis le responsable, on va dire ça, pour tout ce qui est pays francophone. Notre boîte, elle vient de Cologne, en Allemagne. On a notre siège, notre fabrication, notre atelier qui est là-bas. Moi, je gère tout ce qui est pays francophone, c'est-à-dire la France, la Belgique, tous les pays, même l'Espagne en partie. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Bonjour à tous, moi je m'appelle Johan, je fais partie avec mon frère de l'équipe Kartsen Collector pour qui on travaille depuis plusieurs années et on a la chance d'être en collaboration avec maintenant Dragon Baits depuis un an, une collaboration qui nous apporte plein de satisfaction on va dire et voilà, on habite vers Marseille, voilà je vous laisse. Voilà, ça vers Marseille, on a pas mal de coins, moi je m'appelle Mathias, juste voilà, je suis le petit frère. Ça se voit pas forcément, mais voilà, c'est moi. Et donc c'est vrai qu'on a pas mal de coins par chez nous. Et on est des pêcheurs assez éclectiques. On aime tous les coins, surtout le domaine public. Et je crois qu'on peut dire qu'on a, ces dernières années, et notamment l'an dernier, grâce à Dragon Baits, on a pu réaliser des jolies pêches avec des produits qu'on va vous présenter bientôt. On a pu encore récemment lire dans la presse spécialisée le récit d'une session de folie que vous avez eu le plaisir de goûter. Je vous invite à lire l'article, ça transporte. Vraiment, j'ai passé un très bon moment à sa lecture. Exactement. Je pense qu'ils ont la chance de parler et de raconter plein de choses dans leur article. Et c'est ce qui nous a amené aussi dans un premier temps au-delà des gros poissons, parce que souvent on a tendance à dire on ne prend que des gens parce qu'ils font des gros poissons, mais c'est des gars bien, ils ont la tête sur l'épaule comme on dit en France, et en Allemagne on dit ça plutôt comme ça, et voilà, donc c'est pour ça que surtout ils sont chez nous et c'est des super bons pêcheurs et des super types. Ouais, mais ce qui ressort surtout quand on vous voit tous les trois, ce que moi en tout cas je ressens, c'est qu'on entend souvent le mot chance, vous n'arrivez même pas à définir qui a la chance d'avoir rencontré l'autre, tellement vous êtes content de cette union. Et voilà, la bonne humeur est là, on sent que le travail derrière est fourni avec le plaisir et le résultat va suivre évidemment. Ils sont 2 contre 1, donc c'est moi qui ai la chance de les avoir rencontrés. Et c'est qui le boss après tout. Quelques mots sur Dragon Baits. Alors donc Dragon Baits est né, on va dire fin années 90, début 2000, avec une ancienne société qui a disparu. Il y a donc Horst qui est le propriétaire de Dragon Baits proprement parler, où il y avait un parfum, le Dragon Blood. Culte. Et en fait qui existait. Et alors en fait la boîte elle a été censée disparaître et il a dit écoute moi je veux récupérer ce parfum. Donc il a acheté les droits de ce parfum et Dragon Baits s'est construit autour de Dragon Blood. Et donc aujourd'hui voilà on est fiers de, je sais pas, on a une quinzaine d'années d'existence. 2006 la boîte elle est proprement existante. Donc démarche complètement inverse, c'est le nom de la bouillette qui a soufflé l'idée du nom de la société. Exactement. C'est complètement inverse à la tendance logique que j'ai envie de dire. Voilà. Mais ça imbrique aussi un peu sur la qualité de Dragon Baits, c'est que on n'a pas des bouillettes tutti frutti. Alors je ne suis pas là pour dénigrer une bouillette tutti frutti, mais c'est qu'on crée des bouillettes pour des besoins. On a une bouillette qui existe pour des pêches éclairs, on a des bouillettes qui existent pour des pêches d'amorçage. Je présume que les frères ils vont imbriquer un peu là sur ce sujet. Donc on a vraiment des produits adaptés à des situations. Et on n'a pas une bouillette tutti frutti qui va décoller dans... voilà. C'est votre marque de fabrique, chaque bouillette chez vous a son identité propre et ne ressemble à aucune autre de toute façon. Exactement. Et il faut dire que nous, on est au-delà de ce qu'on voit des Dragon Baits, on est importateur premier pour 8 en toute Allemagne. On vend en très grosse quantité donc, à d'autres producteurs. En farine, donc on a un turnover en farine, et ce qui a aussi de ce qui veut dire fraîcheur. Il n'y a rien qui traîne, ça part, ça tourne. Donc et vous ne suivrez jamais la mouvance, la tendance, on n'aura pas de pineapple, on n'aura pas de monster crab, on n'aura pas... Non. Exactement, enfin, on en a rigolé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on essaye de ne pas suivre les tendances, mais de les créer. C'est un peu, c'est du marketing, c'est du blablatage, mais
c'est vraiment, après tout, on essaie vraiment d'avoir des produits qui sortent par leur originalité, mais parce que simplement c'est des bons produits et qui ont ce côté un peu particulier, quoi, qui est différent. Voilà. Donc restons sur les produits. J'ai envie que nous parlions de ceci que vous m'avez amené. Ouais. Expliquez-moi de quoi Ouais. ça retourne. Alors, il faut que tu te tiens très longtemps à côté de nous, sur tous les stands, ça pue, les gens ils se bouchent les narines. Je C'est confirme. en fait, ici en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un producteur en Allemagne qui fait des pellets. Il les fait pour nous, donc la fabrication proprement dit, donc ou extrudé ou pressé, il les fait pour nous. Il y a des produits de nous qui rentrent dans le processus, mais nous après on les retravaille, c'est-à-dire on fait, là ici il y a des enrobages à base de liquide et à partir de Robin Red. Et par exemple celui-là il est percé, tu le mets dans l'arme à mèche de chez Fox. Et l'enrobage, Et tu le je vous pêches le montre, il est ici. On le retrouve sur les doigts. Exactement, enfin c'est un très très bon produit. Et voilà, il faut le pêcher à des endroits où tu peux le faire. S'il y a beaucoup de silure, voilà, tu vas pas le sortir parce que c'est trop attractif, quoi. Mais dans des endroits où tu pêches au spot, avec ça c'est une tuerie, quoi. Ah, ici d'urgence. Ouais. Et ça sent très fort. On rappelle le nom de cette nouveauté. Alors c'est les premium pellets, c'est les pellets Dragon Blood, donc qui sont assortis à la gamme Dragon Blood en fait. D'accord, fort bien. On enchaîne ensuite sur d'autres références. Voilà. Des bouillettes denses, des bouillettes gérées classiques par leur forme, par le concept, mais bon, toujours aussi originales, telles Voilà. que le conçoit Dragon Baits. Voilà. Moi je laisse peut-être un peu la parole aux deux frérots qui vont vous expliquer deux autres bouillettes. Bon, moi, devant moi, j'ai la bouillette qui s'appelle bouillette Purple Dream. Donc c'est une bouillette très carnée, très protéinée, avec une odeur très caractéristique, très marquée. On considère vraiment que c'est une bouillette, on va dire, qui fonctionne très bien sur le long terme, c'est-à-dire que c'est une bouillette qui est irrésistible à partir du moment où on met en place un amorçage. On a eu des très très bons résultats avec cette année, on a pêché avec Mathias donc toute l'année avec ça, dans différentes conditions de pêche, lac, rivière, gravière, tout ce qu'on a pu. Et c'est vrai qu'on a vraiment remarqué que c'est une bouillette qui marche énormément au bout de 2-3 jours, où là, une fois que le poisson rentre dessus, on a des résultats impressionnants, mais vraiment impressionnants. C'est-à-dire que La bouillette d'accoutumance. vraiment la bouillette d'accoutumance, je pense que c'est le fait qu'elle soit très très protéinée, très caractéristique. Les poissons, peut-être un poisson, on va dire, un peu sauvage, a du mal à rentrer dessus dans les premières 24 heures. Mais une fois qu'il commence à y goûter, c'est un vrai carnage au sens propre du terme, hein. Vraiment, c'est résultat garanti. Donc voilà, nous on a pêché avec ça cette année, on est très contents. Vraiment des très bons résultats. Très bons résultats, ouais, beaucoup de gros poissons. C'est vrai De que l'ordre de ceux que vous nous avez relatés dans le voilà, dernier article. exactement. Bah, tous ceux des articles de cette année ont été pris avec cette bouillette Purple Dream. On a fait le choix de pêcher exclusivement avec elle cette année parce qu'on voulait se concentrer sur quelque chose de précis, voir vraiment l'efficacité de cette bouillette. Pour juger de son efficacité sur Voilà, le long terme, donc en je pense toute que saison, dans c'est toutes les eaux. Pas la peine de disperser trop pour avoir un avis objectif. Donc on a choisi cette bouillette et on en est vraiment content. C'est comme ça qu'on fait un vrai test. Voilà. Tout au long de l'année, suivant Et les on saisons, peut dire que le les test a types été d'eau. réussi. Ouais, exactement. On peut dire que le test a été vraiment réussi. D'accord. Validé donc. Voilà. test Et de validé. toute façon, l'article en est la preuve. Voilà. Il suffisait encore d'essayer de vous convaitre. Les photos Lisez sont sur cet article, Carsen. les photos sont là. Je suis pas jaloux, non. Et puis, je préfère les petits poissons de toute façon. Un autre produit? Alors du coup, moi, je vais vous présenter une nouveauté Montluçon 2012. C'est la Pure Venom. Donc ça, c'est une bille que moi et Johan avons mis au point. En fait, c'est une bouillette avec laquelle on pêche depuis très 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 longtemps. Et en revanche, celle-là, elle est immédiate. C'est ce qui va contraster avec la Purple Dream, c'est que la Pure Venom, c'est une bouillette qui est beaucoup plus immédiate parce que justement, comment dire ça, elle a des farines peut-être plus simples, mais parfaitement dosées. Et les poissons répondent vraiment très très rapidement. C'est pas une bouillette qui sent trop fort, c'est pas quelque chose qui va vous déboîter les narines, c'est quelque chose d'assez léger. On a un parfum carné assez léger, pas mal de Robin Red à l'intérieur, beaucoup comment dire ça, enfin on a une bonne base végétale, on va dire, une base carnée bien proportionnée, encore une fois pas trop forte, et surtout pas de parfum. Voilà, on a voulu quelque chose de vraiment authentique et surtout quelque chose enfin voilà, qui fait ses preuves depuis plusieurs années. En tout cas, Johan et moi, ça fait très longtemps qu'on pêche avec ça. On a fait des pêches de bordure avec ça exceptionnelles, des pêches très rapides sur 3 ou 4 heures et on arrive à faire du poisson sans forcément amorcer trop. Enfin voilà. Et cette année, donc,
grâce à Dragon Baits, on va pouvoir la tester, mais sur des très gros amorçages, parce qu'avant, on devait les rouler. Et là maintenant, on va essayer donc cette bouillette sur des gros amorçages. Et on vous tiendra au courant peut-être. Je l'espère bien. De toute façon, je reste régulièrement en contact avec Jeff qui ne manquera pas de m'en informer. Donc en fait, c'est une sorte de, sans froisser de votre naturelle modestie, mais une sorte de satisfaction personnelle aussi, de se dire c'était ma bille que je roulais moi-même et maintenant je l'ai disponible, elle est parfaitement roulée, la qualité de fabrication est irréprochable. Ça y est, ma bille est en seau, je vais pouvoir enfin l'exploiter pleinement, sans limite de quantité, sans rien. Ça doit quand même flatter un petit peu. Franchement, c'est génial, c'est exceptionnel. Comme un aboutissement un peu, oui. Ah ouais, absolument, c'est un aboutissement et ça arrive très vite parce que finalement on est avec Dragon Baits que depuis une année. Et je crois qu'il n'y a qu'avec des marques comme Dragon Baits justement, qui ne sont pas forcément des marques énormes, mais qu'on peut réussir à réaliser ce genre de projet. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené à collaborer avec Dragon Baits. Une équipe simple, sympa et qui fait des bons produits. Voilà. Bien sûr. Donc c'est vrai que Dragon Baits, c'est une production, sans parler de volume, de quantité haute, mais une diffusion peut-être un peu plus intimiste, presque confidentielle, mais les résultats parlent d'eux-mêmes en tout cas. Et Jeff, j'aimerais que tu me présentes, moi c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a 2 ans déjà. Petit dada. C'est pas moi qui va convaincre, mais je te laisse quand même présenter la Green Bugs. Alors voilà, donc cette année on a lancé plusieurs nouveaux produits, donc dans la Pure Venom et la Dark Force, donc on n'a pas amené. C'est qu'on a trouvé que dans la gamme des bouillettes qu'on avait, on avait quelques-unes qui étaient qui nécessitaient une accoutumance. Donc Jeff, il y a une bestiole dans ma bouillette. Ouais, c'est justement une des bugs qui est dedans. Et donc pour imbriquer, c'est qu'on avait des bouillettes qui nécessitaient une certaine accoutumance de par leur qualité. La Purple Dream en fait partie. Ici, on est sur la Green Box, le principe est un peu différent. Moins carné dans le sens de farine de poisson. Ici, on a la farine de hareng qui est dessus. Mais la vraie différence, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, pour les gens qui sont venus sur notre stand, ils ont pu s'assurer, c'est qu'on a des farines et on a des extraits et on a surtout des insectes purs, en bestiole encore, et on les travaille à partir de cette manière première. On les broie, on les travaille, on fait tout nous-mêmes. Et justement, l'aboutissement, c'était la Green Box. C'est une bouillette moins carnée, donc en termes de farine, mais qui a des insectes, des algues, des GLM. Et quand tu la sens, ça sent l'algue. C'est impressionnant. Mais moins carné, mais vous y méprenez pas, si je peux me permettre une expression. Ça envoie quand même. Ça envoie et c'est une odeur de... Enfin, je sais pas si les autres sont d'accord avec moi, mais c'est l'odeur de GLM, d'algues. Et ça a super bien marché. Je n'aime pas du tout le concept d'imiter la nature. Je trouve ça, c'est du marketing. Je n'aime pas ça. Ici, on a une bouillette qui marche bien du fait qu'elle est simplement riche. Tous les produits qui sont dessus, ils sont déjà pré-travaillés. Ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour le digérer, pour en tirer l'énergie qui est contenue, les acides aminés et tout ça. Tout est dedans. Et c'est ça le succès de cette bouillette. Le parfum, il est négligeable. Et tous les extraits et tout ce qui est dessus, c'est juste fantastique. C'est vraiment, c'est une bonne bouillette. Et sans lever de secret de fabrication, on se doute, tout le monde sait, tout le monde a déjà roulé des bouillettes, plus la granulométrie est grosse, voire grossière, plus ça devient difficile d'obtenir le résultat attendu en termes de fermeté, de densité et autres. Ouais. Mais là, il y a des vrais bouts de ces petites bestioles. Je suppose que c'est ton élevage personnel depuis ta cave, apparemment. On le voit par morceaux, il y a encore des petites têtes de bébêtes. J'en ai un juste ici, là. Ouais, qui ont peut-être pu se sauver jusqu'à la moitié de la bouillette. Non, enfin, elles étaient mortes. Vous les tuez avant, quand même? Ouais, quand même. Une par une? Une par une. Non, voilà quoi, ici, l'idée, c'était vraiment de mettre les meilleures choses dedans. La granulométrie, elle vient des coquilles d'œufs, elle vient de ce qu'on met dedans. Mais ce n'est pas forcément, et c'est un des points sur lesquels on est d'accord avec les frérots, c'est que c'est pas le bird food et toutes les choses comme ça qui rendent une bouillette soluble. Non, ce sont les extraits qui sont chers, qui rendent une bouillette chère. Malgré nous, si on pouvait vendre à 5 € une bouillette qui en vaut 15, je serais le premier à le faire. C'est un sujet qu'on a abordé il y a 2 ans déjà. Voilà, il y a certains coups, ils sont là, ce serait mentir à vendre quelque chose moins cher et faire des dosages d'1%, mais c'est pas ça qui va faire une bonne bouillette. Ici, on est sur des bons produits qui ont un certain niveau de solubilité, et le fait qu'ils sont poreux, c'est aussi, souvent on nous reproche qu'ils sont pas 100% ronds, mais on peut aussi prendre une machine qui les compacte à mort, ils ont une texture lisse, il n'y aura plus rien qui peut sortir. Ici, nous, on a des machines qui les compactent pour autant qu'elles soient poreuses. Enfin, qu'elles soient poreuses, justement, et pas lisses, en fait. Très bien. Pendant que je montre à la caméra en gros plan le Bugs, excusez les gens qui ne sont que francophones et qui ne pratiquent pas trop, qui ne maîtrisent pas comme toi les langues étrangères, parce que tu en parles plusieurs, le Bugs.
Bugs, c'est un mot généraliste en anglais, on va dire, pour les vers, les asticots, forcément, mais c'est vraiment aussi vraiment les petites bestioles, quoi. On a des gamarus, on a des daphnies, on a vraiment des vers de terre rouges, enfin tout ça rentre là-dedans, quoi. C'est vraiment des bestioles en entière et c'est ça finalement. On dirige le processus de travail de la petite bestiole jusqu'à l'extrait ou la farine, on fait tout nous-mêmes en fait. Là, je sais que ma femme me regarde, et je l'imagine en train de frissonner sur sa chaise, du haut de 1m83, une bestiole comme ça, c'est même pas la peine, vraiment. Les frères Oslo, un petit conseil pour terminer si vous le voulez bien. Montluçon marque aussi un petit peu le début des hostilités avec notre ami la carpe. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour bien aborder ce début de saison, ce premier virage? On retourne au bord de l'eau, comment est-ce qu'on ferait pour optimiser les premiers résultats? Déjà, peut-être pendant la période creuse, réfléchir aux bonnes stratégies, aux bons lieux de pêche sur lesquels se tourner. Nous, c'est ce qu'on fait avec Mathias tous les hivers, c'est-à-dire que pendant qu'on ne peut pas aller à la pêche, on met en place les meilleures stratégies et les meilleures idées possibles pour commencer l'année. Donc nous, on va commencer l'année aux alentours du 15 mars et on ira sûrement vers des pêches assez faciles vu que les poissons ne sont pas forcément en pleine activité quand l'eau est très froide. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, avancer vers des pêches plus compliquées. On a eu un hiver très rigoureux là dernièrement. Exactement. Ouais. Bon, nous, ça va un petit peu mieux dans le sud. On a la chance d'avoir des climats quand même un petit peu plus doux que dans le nord. Pardon ? Un peu dans le plus sud. Dans le sud. Nous, on est de Marseille, donc c'est vrai que à part la grande vague de froid, moi hier, avant-hier, j'ai bossé en t-shirt, donc on a quand même de la chance, quoi. Mais cibler quelques endroits, apprendre à connaître le trajet des poissons, leur attitude, des bons appâts, et je pense que inévitable travail de recherche, de localisation de toute façon. Exactement. Pour essayer de minimiser au maximum l'intervention du facteur chance. Les grands classiques, mais c'est vrai qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Voilà. Merci. Ouais, peut-être juste une dernière chose. Enfin, nous, on a toujours prôné la simplicité. Je crois que d'ailleurs, ça nous caractérise humainement. Vraiment, on est des gens assez simples, à la fois dans notre personnalité, mais aussi dans notre approche. On ne va pas nécessairement vers des montages très compliqués, hameçon numéro 8. Bon, ça nous arrive aussi, mais je veux dire, dans la majorité des cas, en fait, on va essayer vraiment de privilégier le moment, d'accord, le moment où les carpes vont être en activité sur un spot précis, etc. Et c'est pour ça qu'en début d'année, si Johan dit qu'on va aller vers des pêches faciles, c'est parce que justement, on sait que dans d'autres endroits, ça va être beaucoup plus dur et on va peut-être pas réussir à faire une pêche correcte. Donc on est réaliste, voilà, sur la pêche de début d'année. Voilà. Et puis on se fait plaisir. Il faut bien commencer l'année pour que ça continue après. Donc voilà. En simplicité, général, efficacité, on mélange tout. Voilà. Donc nous, ça va être certainement, mais beaucoup de plaisir évidemment. Mais ça va être le lac de barrage, je pense, plaisir pour le toujours. début d'année. Voilà. Voilà. Jeff, merci d'être venu, de m'avoir amené tes nouveaux acolytes. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir nous répondre. Je sais que juste de l'autre côté, sur le hall, on est dans le A 250. C'est l'effervescence. Côté droit. Vous êtes très sollicité, vous avez pris le temps de venir me répondre. Ouais. Merci beaucoup. C'est nous, merci. Et dans 2 ans, j'espère. Bonne fin de salon, bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ciao,